En ces temps incertains, si vous avez 4 sous de côté, vous pouvez, comme pas mal de gens, penser que essayer de les jouer en bourse. Alors quand je dis jouer, le terme n'est peut-être pas approprié. Les placer en bourse, on pourrait dire, sur des valeurs cotées en bourse, donc, et puis suivre l'évolution de cette cotation en vous disant, quand ça aura pris un peu, eh bien, dès que je verrai que ça faiblit, je vendrai avant que ça ne reperde, par exemple. Donc vous pouvez tenter de faire ça avec pas mal de choses qui sont cotées en bourse, mais attention, des gens comme vous et moi, ça n'est pas notre métier, donc on ne connaît pas tous les arcanes de ces placements. On ne connaît pas les signes qui montrent qu'une valeur va se retourner, par exemple. On n'est pas forcément au courant de toutes les actualités de telle ou telle cotation. Par exemple, une mauvaise nouvelle sur le chiffre qui était prévu pour telle ou telle valeur et qui va faire chuter le cours de son action, par exemple. Alors, désormais, avec l'intelligence artificielle, on a des nouveaux outils de placement qui permettent justement donc de placer de l'argent sur un panier, on va dire un panier de valeurs, avec on va dire des ordres automatiques, des ordres d'achat, des ordres de vente automatiques qui sont faits lorsque tel ou tel signe sur telle ou telle valeur font penser qu'il est bon soit d'acheter, soit de vendre. On a donc tout un tas d'outils nouveaux qui sont proposés et qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Certains outils proposent également de placer de l'argent sur les monnaies numériques, vous savez, Bitcoin et compagnie, ce genre de choses. Et on a donc, par exemple, l'un de ces outils qui s'appelle, vous voyez le nom ici, Immediate, et puis plus loin Apex. On nous dit que c'est un nouveau bot d'auto-trading. Alors, trader, ça vient du mot to trade en anglais, donc faire du commerce. En français, ça veut plutôt dire faire des, jouer en bourse ou placer de l'argent en bourse, c'est plutôt ça. Et donc auto-trading, c'est donc un outil qui permet de se déclencher automatiquement à l'achat ou à la vente par rapport à un compte que vous avez ouvert et une somme d'argent que vous y avez placé, donc sur un panier de valeurs. On nous dit que ce nouvel outil, ici, est sujet de conversation dans les cercles crypto, donc des crypto-monnaies. Je vous parlais du Bitcoin, par exemple. Alors, on a ensuite ici toute une analyse et on a un peu plus loin, vous voyez ici sur cet autre article, un article qui est sur le même sujet, mais beaucoup plus critique. Ici, on nous dit qu'il s'agit plus ou moins d'une arnaque. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une arnaque ou pas, je ne sais pas lequel des deux articles il faut plutôt croire. Sans doute faut-il se méfier un peu et peut-être s'appuyer sur des gens qui ont un peu plus de connaissances dans ce milieu-là. En tout cas, c'est une demande de Michel qui demande s'il est possible de faire un tirage de cartes sur ce nouvel outil d'auto-trading, Immediate et plus loin Apex. Alors pour tenter de savoir ce que les cartes en disent, j'interroge le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de ce nouvel outil d'auto-trading? Pour le présent, on a cette carte de la Maison Dieu qui nous parle d'un écroulement, d'un coup de tonnerre, de quelque chose de violent, d'un événement inattendu, subi, et plutôt funeste. On voit en tout cas une couronne qui vacille. Ça pourrait être les courtiers traditionnels. Vous savez, habituellement, des gens comme vous et moi qui n'y connaissent rien ne vont pas eux-mêmes acheter des choses en ligne, mais vont plutôt passer par un courtier en bourse. Alors qui peut être une personne ou une société, peu importe, souvent c'est une société à laquelle on donne des ordres de vente ou d'achat, ou par laquelle on passe en tout cas
pour faire ses placements. Et bien évidemment, cette personne ou cette société se rémunère au passage. Ça, c'est le côté traditionnel, c'est la façon traditionnelle de faire. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et puis de tout un tas de systèmes informatiques, eh bien, on nous propose maintenant de faire de l'auto-trading. Donc, on ouvre un compte, on place de l'argent et puis ça se fait automatiquement. Ça pourrait représenter donc un bouleversement dans la façon justement de placer de l'argent. Alors un bouleversement bénéfique ou pas, parce que quand on a des êtres humains derrière, on a quand même des gens qui, à force de connaître ce milieu-là, ont acquis une sorte d'intuition, on pourrait dire, par rapport au mouvement des valeurs. Et ils ont, on pourrait dire, du pif un peu, pour sentir lorsque une valeur a pris tellement et tellement vite que c'est pas tenable sur la durée. Donc ils se disent attention, pour l'instant ça monte, mais ça pourra pas durer éternellement, c'est pas possible. Donc il vaut peut-être mieux vendre tout de suite avant que ça se retourne subitement et qu'on perde tout. Alors que une intelligence artificielle n'aura peut-être pas cet instinct-là, ce pif-là. Donc attention à cette révolution qui arrive. Du côté du passé, on a la tempérance, c'est-à-dire que par rapport au présent, où là on voit des mouvements en tout cas très violents, du côté du passé, avec la tempérance, ça a l'air beaucoup plus pépère. C'est-à-dire que d'abord, il y avait un temps où les cotations étaient pas instantanées, c'était les cotations changeaient à une certaine fréquence, et puis il y avait un moment dans la journée où ça s'arrêtait avant de reprendre le lendemain. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est instantané, ça change instantanément avec les systèmes électroniques, et puis c'est coté 24 heures sur 24. Donc, on a du côté du passé quelque chose qui était beaucoup plus doux, beaucoup plus à taille humaine. On avait le temps de voir venir les choses, les retournements des marchés par exemple, et des valeurs, alors que maintenant, les gens qui sont de vrais traders mènent un rythme de vie, on va dire, très trépidant. C'est quelque chose qui n'est plus à taille humaine. Il faudrait pour bien faire être éveillé 24 heures sur 24 et puis avoir une attention de toutes les secondes sur toutes les cotations. C'est pas humainement tenable. Donc du côté du passé, avec la tempérance, quelque chose de plus bonhomme, de plus sympa. Maintenant, avec l'arrivée donc de tous les systèmes électroniques et puis par-dessus ça, l'intelligence artificielle, on a un bouleversement de la façon d'investir des sommes en bourse. Alors ce bouleversement peut d'abord ravir la couronne aux moyens traditionnels, aux sociétés traditionnelles, et en faire chuter certaines, mais aussi on n'est pas à l'abri de certaines sociétés qui sont plus ou moins bidons. C'est un peu ce que suggéraient les articles en introduction. Certaines sociétés sont sans doute tout à fait compétentes, mais peut-être que d'autres sont un peu bidons et puis peuvent provoquer la ruine des gens qui ont placé de l'argent en se disant maintenant c'est tout automatique, il n'y a pas de danger, je place mon argent, ouais, et puis en fait ça fonctionne pas comme prévu, et puis finalement on repart avec plus rien dans les poches. Du côté de l'avenir, donc pour cette société, Immediate et plus loin Apex, on a le soleil. Alors le soleil peut signifier deux choses. Ça peut signifier que pour cette société, ça va être une réussite brillante avec le soleil. Ça peut être ça. Donc dans ce cas-là, il ne s'agirait pas d'une société bidon, pas d'une société où on perd de l'argent, mais bien d'une société réelle, même si elle est basée sur l'intelligence artificielle, et qui petit à petit se ferait un nom dans le milieu de l'investissement boursier en ligne. On le voit ici avec le soleil. Ça, c'est la première interprétation, la bonne interprétation. Une mauvaise interprétation, ou une interprétation dans un sens négatif, nous dirait que bientôt, suite à la chute ou à la perte
de certaines personnes qui ont placé de l'argent sur cette société, tout sera rendu visible, on pourrait dire. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens savent pas trop, ils voient des articles qui leur disent, qui leur garantissent que grâce à l'intelligence artificielle, ils peuvent pas perdre de l'argent parce que cette intelligence réagit automatiquement dès que une valeur sur laquelle ils ont placé commence à perdre de l'argent. Tout de suite, l'intelligence vend ce truc-là pour pas perdre d'argent. Donc on y croit, on a confiance, et puis finalement on perd de l'argent. Ça ne fonctionne pas comme prévu, on perd de l'argent. Alors pourquoi? Eh bien à l'avenir, peut-être que justement le fonctionnement sera mis à jour. On y verra plus clair. Ça pourrait être une autre interprétation de cette carte. On pourrait voir en tout cas pourquoi, donc avec le soleil on voit tout est dévoilé, on verrait pourquoi donc des gens ont tout perdu. On voit ici deux personnes qui n'ont plus rien sur le dos. Ça pourrait être ça. En carte favorable, en carte bénéfique, on a la carte du pendu. Le pendu, c'est celui qui est sur pause par rapport aux événements. C'est quelqu'un qui n'intervient pas. Alors ici, mais qui regarde, en revanche. On met à profit une situation dans laquelle on ne peut pas agir, on ne peut pas intervenir sur les événements, mais on en profite pour regarder les événements, pour avoir un autre point de vue. On le voit ici, il est la tête en bas, donc il n'a pas le même point de vue que quelqu'un qui se tient debout. C'est ce que la carte conseille ici, puisqu'on est dans cette position, en position positive, en position favorable. Ça tendrait à dire aux gens qui voudraient utiliser cette société ou cette nouvelle façon d'investir en bourse, d'attendre et de voir. D'attendre d'avoir un autre point de vue que le point de vue qu'on a lorsqu'on découvre ce truc avec la publicité qui va avec et puis qui nous promet monts et merveilles. Cette carte-là nous dit « attendez ». Attendez et attendez d'avoir un autre point de vue, d'avoir un point de vue plus critique, par exemple. Après, vous ferez votre propre opinion. En carte défavorable, on a cette carte de l'impératrice qui tendra à nous dire que tout ce système, ce nouveau système de trading en ligne est bien organisé. On peut penser que c'est tout à fait légal, que c'est conforme donc aux lois, en tout cas pour l'instant, puisqu'on sait qu'avec l'intelligence artificielle, comme c'est tout nouveau, ça vient de débouler dans nos vies, on comprend que petit à petit ça va investir un peu tous les domaines, mais la loi a toujours un temps de retard, le temps de se concerter, de savoir est-ce qu'on met des limites à cette intelligence artificielle, si oui, lesquelles, et puis quelles sanctions seraient prévues dans le cas où ces limites seraient dépassées, etc. C'est pas facile, il faut en débattre, donc la loi a toujours un petit temps de retard. En tout cas, pour l'instant, et c'est peut-être la faille, ce qui joue justement en défaveur des gens qui voudraient placer de l'argent, pour l'instant, tout ça, c'est légal et c'est peut-être pas très réglementé. Bon, eh bien pour l'avenir, il semblerait que ce qui sera mis en lumière justement par rapport à des gens qui auraient perdu pas mal d'argent, on le voit ici, il y a un coup de théâtre, boum badaboum, tout s'écroule, et les gens donc après, on voit que des gens qui avaient investi de l'argent n'ont plus rien, ici, c'est mis en lumière, c'est su de tout le monde, et avec le mat, on voit des gens qui ont fait n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il s'agit des gens qui vont avoir utilisé cet outil pour investir de l'argent, ou est-ce que ce sont les gens qui sont derrière la création de cet outil? Je ne sais pas. En tout cas, on mettra en lumière le fait que des gens n'ont pas été raisonnables. Peut-être des gens ont voulu utiliser l'intelligence artificielle en se disant il n'y a pas de danger, ça va marcher à tous les coups, et puis qu'en fait, non. Ils n'ont pas tout pris en compte, et puis on s'aperçoit que, non. Voilà, avec le battleur, il s'agirait de gens jeunes,
de gens enthousiastes qui se seraient dit, ah ben, utilisons l'intelligence artificielle, puisque c'est un outil à notre disposition, on peut faire tout ce qu'on veut avec, des gens qui croyaient en ce qu'ils faisaient et qui auraient créé cet outil. Mais malheureusement, c'est parti en vrille, c'est parti un peu dans le n'importe quoi. Avec le pape, on devrait revenir ensuite à une certaine éthique par rapport à tous ces sites qui vous promettent monts et merveilles avec de l'auto-trading. Peut-être qu'une fois ce genre de déconvenu passé et qu'on aura compris le pourquoi du comment, on va en revenir à une certaine éthique avec le pape. On aura des gens plus avisés, peut-être les gens qui faisaient du trading à l'ancienne, qui vont vous dire, bah oui, l'intelligence artificielle, souvenez-vous que ça n'est qu'un outil. Et comme tous les outils, il faut savoir l'utiliser. Des gens qui l'utilisent n'importe comment, ben ils vont à la catastrophe. Ce sera sans doute ce qu'on nous dira d'ici quelques temps. Ok. À la demande de Michel et concernant un outil d'auto-trading sur Internet donc, et apparemment concernant des crypto-monnaies, un outil qui s'appelle Immediate et plus loin Apex, j'interroge mon oracle Béline augmenté à ce sujet. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette société de trading en ligne? On a d'abord ici, du côté du passé, cette carte de la fin. Ça pourrait nous dire qu'avec les nouveaux moyens électroniques et l'intelligence artificielle, ça pourrait être la fin du trading traditionnel, c'est-à-dire le type qui va sur un lieu de cotation, le type qui a si j'ose dire, l'habilitation pour le faire, et puis qui achète et qui vend, comme on voyait ça autrefois, des gens qui achetaient et qui vendaient des paquets d'actions, d'obligations, etc., des monnaies, tout ce que vous voulez. Eh bien, il semblerait qu'avec les nouveaux outils, cette façon de faire à l'ancienne, la façon de trader, touche à sa fin. On a quand même ici, pour le présent, cette carte rassurante, cette carte vénusienne de la famille. Alors, même si on est passé à une autre façon de faire, d'autres outils, ben on reste quand même dans la famille des traders, c'est-à-dire que on change d'outil, mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on achète et on vend des valeurs en espérant qu'elles vont monter. Alors plus il y a de demandes, évidemment, plus la valeur monte, et lorsque les gens cherchent à s'en débarrasser, eh ben la valeur baisse. C'est ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. On est toujours là-dessus et on reste en famille. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du départ, de quelque chose qui prend son envol. Alors ça pourrait être quelque chose qui s'en va, ça pourrait être aussi quelque chose qui prend son envol. Je verrais plutôt ça, et je verrais plutôt l'envol, l'envolée si vous voulez, de toutes ces nouvelles façons de faire. Grâce aux outils électroniques et à l'intelligence artificielle, à laquelle on peut donner des tas d'ordres en disant dès que telle valeur atteint ceci ou cela, tu vends. Dès que, à l'inverse, elle baisse jusqu'à un tel seuil, eh ben c'est un seuil de déclenchement pour acheter, ou voilà, ce genre de choses, ou l'inverse. Hein. Après, moi je ne m'y connais pas suffisamment. Mais on pourrait avoir justement une intelligence qui fait les choses à notre place, ou lui demander de dégager une courbe de progression pour telle valeur, sur tant de temps. Et si on remarque une accélération de la progression, on achète. Et puis dès que l'intelligence aura remarqué une baisse ou un palier dans la progression, elle vend. Ça pourrait être ça aussi, hein, les ordres donnés. Je verrai donc une envolée de ce genre d'outils pour l'avenir, pour un avenir proche d'ailleurs.
En carte favorable, l'argent. Ben oui, il s'agit bien de gagner de l'argent pour les gens qui font du trading, les gens qui tradent en bourse, qui font des placements en bourse, il s'agit de gagner de l'argent. C'est le nerf de la guerre et puis c'est le point central de tout ce système. En carte défavorable, les présents. Les présents, c'est les cadeaux. C'est un peu ce qu'on nous promet de façon toujours un peu alléchante avec que ce soit des sociétés traditionnelles ou des sociétés plus modernes qui proposent d'investir de l'argent et puis de le gérer pour nous en bourse. On nous promet tout un tas de cadeaux, de bénéfices pour nous allécher et puis pour nous faire nous dire mais bon sang, mais comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ça? Il faut tout de suite investir nos économies là-dedans pour les faire fructifier. Eh bien, attention, cette carte ici est en position défavorable. Ça tendrait à nous dire qu'on exagère un peu les bénéfices possibles. C'est des bénéfices qui peut-être peuvent survenir une fois sur, je sais pas moi, un millier de cas par exemple, mais c'est pas systématique et c'est pas tout le monde. Et on a à l'inverse beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent, peut-être parce qu'ils n'ont pas su utiliser ces nouveaux outils correctement. Ou peut-être aussi parce qu'ils en ont trop attendu et s'imaginaient devenir millionnaires en 3 jours. Alors, avec la carte du départ, j'y voyais l'envolée de ces nouveaux outils de placement d'argent en bourse, avec des outils automatisés grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, ça risque de déchaîner les instincts. Les instincts comme l'avidité. On a tous envie, bien sûr, c'est dans la nature humaine, on n'y peut rien, de se dire la vie est tellement difficile, s'il y a un moyen de se faire de l'argent facilement, on y va, on va y aller. Alors on sait que ça fait appel aux instincts les plus vils de l'être humain. Alors pourquoi? Parce que malheureusement, quand on fait du trading, on parie sur une entreprise dont on pense qu'elle a un avenir devant elle. Donc on y investit de l'argent, ce qui fait un afflux d'argent pour cette entreprise. Mais malheureusement, dès qu'elle commence à avoir de mauvais résultats, alors ça peut être quelque chose de passager. Ça peut être par exemple qu'elle a fait 10% de production, de progression, une année A, une année B, une année C, et puis l'année D, les prévisions sont moins bonnes. Pour telle ou telle raison, on ne prévoit que 2%. Et bien là, on se dit, oh là là, mais ça me plaît plus, moi je retire mon argent. Et malheureusement, quand on retire de l'argent, ça va contribuer, c'est un cercle vicieux, ça va contribuer à faire chuter cette entreprise. Donc vous voyez que si on se fie seulement à nos instincts avides, voulant gagner de l'argent vite, à court terme, et puis se débarrasser de tout ce qui ne gagne pas suffisamment d'argent très vite, on contribue malheureusement à faire chuter certaines entreprises et à faire des bulles, faire grossir exagérément certaines entreprises qui ont l'air prometteuses, mais qui ne le sont pas toujours. Voilà, c'est ce que je viens de dire. On a, avec le déchaînement des instincts et entre autres de l'avidité pour la matière, l'argent, on a un orage à l'horizon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système risque de complètement exploser avec des cotations boursières sur certaines valeurs, certaines entreprises qui ne seront plus le reflet de leur valeur réelle, de leur, on va dire, de leur situation réelle, de leur état réel, mais c'est purement et simplement de la spéculation. C'est-à-dire qu'on m'en a tellement dit du bien que je pense qu'il faut vraiment que j'investisse là-dessus, parce que c'est sûr, c'est certain, c'est la nouvelle valeur montante. Et puis finalement, donc ça crée une bulle énorme, parce que tout le monde met de l'argent dessus. Et puis dès qu'il y a des résultats qui sont en dessous des attentes, tout le monde se dit, non, finalement c'est pas bien, c'est nul, je vends tout, et c'est comme ça que la société se casse la figure. Alors que c'était peut-être une société qui avait un avenir, mais qui passait par un petit trou d'air passager. Ça peut arriver. Eh bien, on voit ici, avec cet éclair,
soudain qu'il risque d'y avoir une tempête sur les marchés boursiers de façon générale, mais aussi sur tout ce système de cotation et d'investissement en bourse qui devient, en fait, qui dépasse la taille humaine et qui devient complètement fou et qui fait appel à nos instincts les plus vils. On risque ici d'avoir un gros coup de tonnerre. L'élévation avec cette pyramide dorée qui suit ce gros coup de tonnerre, peut-être que ça nous dit, alors avec le soleil, il est question de voir les choses, de mettre les choses en lumière, aussi d'avoir quelque chose de chaleureux et non pas quelque chose de plutonien ou de lunaire ici. Peut-être que ça nous dira, une fois qu'il y aura eu un gros coup de tabac sur les cotations en bourse et sur ces nouvelles méthodes de cotation, peut-être qu'on se dira, ben c'est en fait plutôt que de chercher à élever notre richesse, ce qu'il y a dans nos poches, c'est peut-être notre esprit, notre bienveillance qu'il faut élever et peut-être faire les choses de façon raisonnée, raisonnable, de façon sage. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors si je voulais résumer par rapport à la demande de Michel, j'ai l'impression que cette entreprise ou cette société, je ne sais pas comment il faut l'appeler, pour faire du trading en ligne, j'ai l'impression que cette société marque une évolution vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus moderne grâce à l'intelligence artificielle. Alors même s'il y a une possibilité de se faire de l'argent avec ça, attention, il y a des risques que la machine s'emballe et qu'on fasse n'importe quoi et que ça se finisse par un gros coup de tonnerre en fait, qui remettra tout en place et qui nous dira ne faites pas n'importe quoi, la vie c'est pas juste accumuler de l'argent, c'est pas que ça, c'est pas que le matériel, essayez d'être raisonnable et de faire des choses à taille humaine. C'est comme ça que je comprends cette dernière carte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.